On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur l'ISO inertiel. Cette fois, on discute avec Baptiste Lacour, un des premiers entraîneurs à avoir fait confiance à la flywheel conique. Je te laisse écouter ça. Salut à tous, nouvel épisode du Setup Podcast. Aujourd'hui, un nouvel invité, Baptiste Lacour. Merci du coup d'avoir répondu à mon invitation. Je te laisse te présenter. Salut Gaël, merci pour l'invitation. Baptiste Lacour, je suis entraîneur de lancer de marteau sur le pôle espoir à Aubonne depuis 11 ans maintenant et je suis prépa physique en libéral. Voilà. Ouais, on fait une présentation rapide parce que ceux qui veulent, enfin, je pense qu'au fur et à mesure de la discussion, on va rentrer un peu plus dans ton expérience et ton parcours. Euh, on avait justement une discussion juste avant de commencer sur l'ISO inertiel. Tu fais partie de ceux qui l'ont utilisé depuis très longtemps et qui maintenant utilisent la flywheel de chez Setup. Euh, du coup, je te laisse me faire un retour de toi, qu'est-ce Ouais. que l'ISO inertiel pour toi? Euh, Moi j'ai commencé avec l'iso inertiel. Alors je sais pas, je pense qu'il y a des gens qui utilisent ça depuis plus longtemps, beaucoup plus longtemps, mais 2015, 2016. En fait, moi, j'étais mentoré, je sais pas si ça se dit, longtemps par Jérôme Simian. Et on a eu l'opportunité d'avoir des polyiso inertiels de chez Exerfly, mais on avait la version bêta avec une petite planche en bois, des vis. C'était vraiment le truc bien roots et qui fonctionne bien. Et très bien, franchement très bien. On accrochait ça à nos racks à squat en hauteur. On avait des bons résultats et puis surtout des bonnes sensations au niveau de la poulie. Plus tard, ils nous ont donné des petits boîtiers qui permettent d'avoir les puissances, etc. Mais c'est pas très avancé et puis l'utilisation pas simple. Euh, mais toujours, voilà, toujours l'ISO inertiel comme outil qui répondait à certains besoins de l'année en prépa physique. Et, euh, et quand tu es venu présenter Setup, j'étais sceptique parce que voilà, j'ai fait pas mal de salles de muscu à droite, à gauche, vu les différentes machines, coniques, pas coniques, etc. Donc je me demandais un peu ce qu'il allait avoir en plus ou de mieux ou autre que le fait que ce soit une machine française, ce qui est déjà très très bien. Et en fait, j'étais agréablement surpris parce que le fait de pouvoir jouer sur différents niveaux de force, différents niveaux de vitesse, le rendu au niveau de la poulie, j'ai vraiment plutôt apprécié. Euh, avec, désolé, c'est pas très vendeur, avec des petits bémols que j'étais souligné sur, tu sais, quand on est sur les très hauts niveaux de force, où la fluidité, on perd un tout petit peu, ouais, etc. Mais ça, je sais que tu vas passer quelques nuits pour que ce soit incroyable. Mais non, non, en tout cas, ouais, moi j'apprécie maintenant vraiment utiliser la poly. Parce que elle est assez versatile finalement. On peut l'utiliser en squat, on peut l'utiliser tu sais, avec un. Maintenant, je vais m'arranger là sur l'endroit où je suis pour qu'il me fabrique un petit truc pour que je puisse avoir Ouais. le réglage en hauteur, etc. Donc, euh, donc non, vraiment bien, bien content à l'usage. Et puis, euh, et puis je le disais tout à l'heure, mais franchement, et je le dis aux gens que je croise, euh, à, à performance égale ou supérieure, clairement, moi je suis très content de soutenir des initiatives de prépa et d'entrepreneurs français. Alors, c'est pas pour faire mon gros chauvin, mais bon, voilà, je le fais un peu. Ouais, c'est ça.
à quel moment pour toi c'est pertinent de mettre de l'iso inertiel, ou du moins quels sont les avantages de l'iso inertiel par rapport aux méthodes classiques que tu utilises ou aux autres outils que tu utilises dans ton quotidien? Hum, Moi, alors, à la base, j'utilisais l'ISO inertiel quand j'identifiais des déficits de force, et notamment de force excentrique. Voilà. Donc, c'est pas bien, je fais de l'ISO inertiel que pour l'excentrique. Je te vois venir, Gaël. Non, mais voilà, clairement, c'était ça. Et encore beaucoup maintenant. Euh, donc, voilà, si on prend les modèles de comment j'exprime, euh, enfin, comment se construit mon mouvement, j'ai ma pente qui est comme ça, avec la phase excentrique, la phase isométrique ou d'inversion, et puis la phase concentrique. Moi, si j'ai un gars qui a une pente comme ça, il va pas être très bon. Par contre, si j'arrive à avoir ça, il y a des chances que ça aille mieux. Donc, donc c'est ça l'idée. Comment je vais le plus possible essayer de qu'il ait des freins le plus efficient possible pour que l'inversion se fasse le mieux possible. Donc, l'iso inertiel, ça participe à cette partie-là. Comment je vais essayer de faire en sorte qu'il soit le, 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 le meilleur, le champion des freins pour essayer de faire du joli dans son concentrique ensuite. Mais dans mon système d'entraînement, qui est issu de Jérôme Simian à 94%, lui-même issu de Jay Schroeder, Poliquin, etc. Et d'autres choses qui lui appartiennent. Bon, ça fait du sens et c'est un outil qui rentre tout à fait dans la planif ou dans les besoins identifiés pour l'athlète. Je sais pas si j'ai vraiment répondu à la question. Ouais, totalement. Si on le résume, c'est que avoir un athlète qui est bon dans des phases de contraction, enfin dans des régimes de contraction, c'est bien. Réussir à les empiler et à passer de manière fluide d'un Ouais, c'est à ça. l'autre, ben, c'est un peu l'étape suivante et ce qui permet après à faire du transfert dans la discipline. Exact. Et maintenant, c'est vrai que on peut aussi utiliser l'ISO inertiel, pas que pour les freins, mais également, et c'est ça qui est assez plaisant avec la machine de setup, c'est de pouvoir jouer sur la composante force-vitesse. Donc là, tu peux t'amuser à faire du gros concentrique rapide aussi, ou du concentrique plutôt en force. Et puis après, en fonction de ce que tu mets, bah, et de ta demande. Est-ce que tu souhaites que l'athlète freine ou non? Mm. Tu Exactement. peux jouer et en fait, ça devient un outil que tu peux utiliser toute l'année, dépendamment de l'intention que tu mets derrière, quoi. Ouais. Moi, je mets toujours mon bémol. Mon petit bémol sur les machines iso inertielles, c'est qu'en fait, si tu as un athlète à qui tu dis, écoute, sur le retour, freine, si c'est une belle bûche, il t'arrête la machine très facilement. Donc, deux solutions, c'est l'aider à suraccélérer la machine pour rendre plus difficile le fait que s'il a envie de freiner, il peut. D'arrêter la machine plutôt, pardon. Euh, mais voilà, ça c'est mon petit bémol. Après, j'ai vu que, bon, à terme, peut-être que tu auras un super moteur qui te coûtera super cher et qui permettra à tout le monde enfin, qui interdira à tout le monde d'arrêter la machine. Mais, Mm. euh, mais Et voilà, justement, c'est le si petite je... chose qu'on oppose sur l'iso inertiel, c'est qu'en fait, bah, ok, j'ai un retour qui est à la hauteur de mon concentrique, mais finalement, si vraiment je veux freiner, je peux. Si je veux arrêter la machine, je peux. Donc, il y a aussi un apprentissage moteur là-dessus de dire, OK, tu dois freiner et pas arrêter. Et donc, quelque part, tu te mets dans le mouvement de la machine. Ouais, c'est ça. Et c'est là où en fait l'iso inertiel il est intéressant sur toutes les phases de timing ou de coordination Ouais, et sur, enfin, j'appelle ça de la conscience corporelle, mais enfin, entre guillemets, enfin, c'est vulgarisé, mais on a l'isométrie lente, enfin, l'iso excentrique lent, là où c'est un peu cette transition. Et là, du coup, on va être dans de l'excentrique rapide, c'est-à-dire c'est réussir à freiner
mais en mettant de la haute vitesse. Ouais, ouais. Ouais, et après, moi maintenant, justement, ce qui est pas mal, c'est que sur la partie vitesse de setup et chargé léger, tu peux t'amuser à faire du rebond, en fait. Mm. Tu peux t'amuser à faire de excentrique rapide avec bah, le fait que ce soit léger et assez fluide. Tu peux très facilement partir en rebond et là, ok, ça devient cool sur certains mouvements. Si l'athlète, enfin les besoins de l'athlète tendent vers ça ou ta saison, si tu programmes avec la saison. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est que, effectivement, en fait, l'ISO inertiel, c'est une chose. Après, il y a la manière de l'utiliser où il y a des situations où si tu es avec l'athlète, tu arrives à tourner l'avantage de l'ISO inertiel dans un sens, dont une des techniques, c'est de l'aider dans la phase Ouais, concentrique, mais ça peut être aussi dans la phase excentrique à l'envers. Enfin, on sait qu'on peut trouver des combines comme ça, et ça, il y a une méthodologie spécifique. Et après, l'autre chose, c'est que, ben, comme tu dis, c'est qu'il faut réussir à l'appliquer au bon mouvement, ou du moins au bon levier, ou la bonne composante biomécanique pour qu'en fait, ça ait du sens et que ça aille pas à l'envers du fonctionnement de l'athlète, parce que, ben, vu qu'il doit déjà apprendre le fonctionnement de la machine et se mettre en accord avec la machine, si on le met à l'envers sur quelque chose qui n'a pas de sens, ben, ça fonctionnera pas. ouais, ça devient contre-productif, clairement. Comment, du coup, tu arrives à jouer sur la partie force-vitesse ou sur les Ouais. ratios excentriques concentriques? Comment tu t'amuses, toi, Ah, à jouer là-dessus? en gros, moi, mes évaluations pour tous les athlètes, et je vais parler de mes chers lanceurs de marteau, parce que c'est simple à comprendre. Euh, dans la manière de voir l'entraînement, je fonctionne sur, OK, poursuite du facteur limitant. Qu'est-ce qui limite ta performance le plus? Que ce soit structurel ou autre, mais OK, qu'est-ce qui te limite? Et une fois qu'on a identifié ta limite, bah, on y va et on va chercher comme les couches d'un oignon. On avance, OK, sa limite c'était ça, c'était identifié, c'était tes extenseurs, tes extenseurs de hanche, ta cheville, ce qu'on veut, à tel niveau de force, à tel niveau de vitesse, et puis on va chercher là-dedans. Comment on fait? Moi, concrètement, c'est assez simple. J'ai deux continuums que je teste. Un, force-vitesse, et pour le coup, au lancer de marteau, c'est assez simple parce que j'ai des athlètes qui lancent des marteaux de 4 kilos pour les filles en compétition. Donc ça, c'est leur spécifique. Et puis, ils vont lancer aussi des marteaux plus lourds, 5 kilos, 6 kilos, et des marteaux plus légers. Et en fait, et toute l'année, on peut être à bloc. Alors, le à bloc, ce sera pas les perfs de compétition, mais sur un temps donné, on peut comparer où est-ce que tu en es sur le spectre. Et souvent, ça matche bien avec une courbe, enfin, avec la courbe force-vitesse qu'on connaît, classique. Et ça va me dire, de quel côté je penche par rapport à une norme des meilleurs mondiaux que j'ai pu chercher, ou plutôt des valeurs un peu anormales, type, bah non, là, c'est pas bien aligné sur ma courbe parce que je suis en déficit de force ou de vitesse. Donc ça, c'est mon premier truc. Ok, est-ce que j'ai besoin de force? Est-ce que j'ai besoin de vitesse? Est-ce que je suis au milieu? Est-ce que je suis équilibré? Deuxième spectre, je vais m'en servir avec les tests simples de squat jump, contre-mouvement jump, etc. Et là, je fais mes ratios sur besoin d'accélération, vaincre l'inertie, ou besoin de rebond, géométrie, etc. Et en fait, une fois que j'ai mes deux spectres comme ça, je peux me balader autour de, OK, est-ce que j'ai besoin de force et d'accélération? Est-ce que j'ai besoin de force et de rebond? Est-ce que j'ai besoin de vitesse d'accélération, vitesse, rebond? Et mes choix d'exercice, je simplifie, mais le gros des évals, pour moi, c'est situé là. Et à partir de là, OK, je vais aller chercher mon ISO inertiel ou plein d'autres choses, parce que oui, cette performance c'est formidable, mais c'est un outil et c'est un outil parmi d'autres outils. Et il faut, bah, comme tout bon outil, l'utiliser au bon moment et pas non plus partir en j'utilise à tout va parce que
c'est fancy et que c'est trop bien. Mais donc voilà, donc en gros, pour répondre à moi, mes demandes identifiées, après spécifiquement sur des groupes musculaires, si c'est un retour de blessure, si c'est un besoin que j'identifie aussi avec des déficits sur la technique. Donc voilà, une fois que j'ai pris ma grosse photo, je rentre un petit peu plus précisément dans les boîtes de ah, mais pourquoi la chaîne de transmission elle se fait pas bien, à quel endroit elle se fait pas bien. Et derrière, bah, ça m'indique plutôt dans quel sens aller avec la machine, si on veut parler de setup, mais avec tout choix d'exercice et d'outils qui va me servir à répondre à ma demande. Ouais. Ça va, pas trop nébuleux, pas trop bizarre. Non, non, c'est logique. Quand on Ah, le replace dans son contexte, en fait, tout prend du sens. Et là, ouais. enfin, c'est un peu comme ça que j'en suis venu à développer cette fonctionnalité-là de la machine. C'est que, comme tu disais, c'est que on a besoin d'avoir un outil, dans certains cas, qui puisse être modulable. Et en gros, c'est un peu comme ça que j'en suis venu. Ouais. Et du coup, enfin, c'est génial que des prépas qui ont 10 fois plus d'expérience et de connaissances que moi, ça répond à leurs besoins. Mais parce que moi, j'étais plus dans l'iso inertiel. Et donc, du coup, je me suis dit, mince, c'est bête que l'iso inertiel, on puisse pas faire ça, 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 alors que Mhm. les lois de la physique, en fait, c'est logique, tu vois. Et, Ouais. et voilà. Et l'autre chose, après, c'est effectivement, c'est la gestion de la charge. Aujourd'hui, je pense que le plus. Enfin, il y a le tirage du loto et après, il y a le choix de la charge iso-inertielle, en fait. Je pense que c'est les deux plus gros trucs Mhm. au hasard dans les salles de muscu qu'on a aujourd'hui. C'est comment je choisis la charge iso-inertielle. Ouais. Et, enfin, on a des recherches et on a des biblios qui nous valident là-dedans. Puis, comme tu dis, on a aussi nos données. Toi, du coup, dans ton spectre de charge, comment tu choisis ça? Écoute, moi, pour être tout à fait honnête, alors je ne suis pas au bingo athlétique, mais il y a une partie où justement, bah, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais pas de data sur l'iso inertiel. Que comme on en a parlé tout à l'heure, malheureusement, je suis sur un lieu d'entraînement qui n'est pas le mien. Je suis sur un pôle espoir, mais on peut voir graviter des BPGEPS, des diplômes en tout genre, de la boxe, qui sont dans la même salle. Donc j'ai une petite contrainte matérielle qui est à chaque fois que j'utilise la machine, je la range. Et je suis sur un sport individuel où j'entraîne seul euh, entre 6 et 10 athlètes qui ont tous des programmes différents. Donc clairement, pour l'instant, sur la partie setup, je suis pas encore rentré dans l'utilisation précise des data avec tout ce dont on avait déjà parlé et qui me sera très utile dans le futur. Mais pour l'instant, voilà, en cours de saison, je me sentais pas de, de mettre ça en œuvre parce que je me sentais pas assez expert et j'avais l'impression que j'allais perdre du temps sur le terrain et j'avais pas le temps de perdre du temps pour l'instant. Donc j'ai préféré faire des choix de terrain, à savoir faire que normalement en prépa physique, on sait bien faire, c'est à savoir connaître nos athlètes et, euh, et avoir un certain œil. Alors, tout ce qui est data, etc., c'est top et il faut le faire et le plus possible, mais euh, pas au détriment, je pense, de perdre notre œil de coach. Parce que on identifie des fois des choses que la data vient corroborer, mais en fait, on se plante pas tant que ça, voire pas trop. Sur trop vite, pas assez vite, tel besoin. Est-ce que c'est mal réalisé? Ouais, si tu penses que c'est un peu mal réalisé, t'as raison, c'est mal réalisé. Bon, voilà. Donc, bon, j'endors un peu le truc, je réponds pas vraiment à la question, mais, euh, mais voilà, en tout cas, pour l'instant, sur les notions de vitesse, accélération, je suis plutôt en mode extrémiste, c'est-à-dire que je vais aller taper sur chaque extrême. Ok, j'ai un besoin identifié qui penche vers la force. Ok, bon, on va faire de la force. Que c'est vers la vitesse, bon, on va faire vraiment de la vitesse. Le plus extrême possible, parce que je sais qu'au milieu, j'aurai ma puissance qui de toute façon va bien aimer que je, que je tape fort dans un côté dont on a besoin du spectre.
Donc non, j'ai pas de données ultra objectives sur pourquoi je mets que 4 poids et demi et pas 5 et pas 7. Mais, euh, mais je pense pas me planter totalement et je serais content d'avoir les datas bientôt. Sur la Sur la gestion de la gestion de la charge et charge et effectivement effectivement l'observation l'observation et la, et comment là, ça comment s'appelle, s'appelle ce que tu ce que disais, le tu disais, le ressenti de ressenti de l'athlète, c'est l'athlète, c'est important. C'est important, c'est que que il y a le il y a le spectre, spectre, mais mais parfois, parfois ben, la ben, force la max, force elle max, sera elle pas sera pas forcément forcément à à tout à tout à droite du droite du spectre pour spectre cet pour cet athlète. athlète. Et il faut Et qu'il il ait faut les qu'il ait les capacités capacités de de fonctionner sur la fonctionner sur la machine. machine. Ouais. Ouais. Et Et après, si après, tu si tu pars pars dans les dans les moyens que tu moyens que mets tu mets en en œuvre œuvre pour pour développer la développer la force force max, max, et et que tu que tu t'intéresses t'intéresses à à neurotype, neurotype, blablabla, blablabla, bah, bah, tu bah, feras tu feras pas pas forcément la même forcément la même chose chose pour pour chacun, chacun, alors alors que que tu tu poursuis le même poursuis le même but. but. Exactement. 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 Et Exactement. c'est Et là c'est là où où ben, ben, peut-être, peut-être, comme comme tu tu disais, disais, le fait le fait d'avoir d'avoir conscience conscience de, des ben, des limites de limites cet de cet outil, outil, ça ça fait fait que ben, que tu ben, tu l'utilises de l'utilises de manière manière pertinente. pertinente. Et Et l'avantage, c'est comme l'avantage, tu c'est comme disais, tu c'est que tu as disais, les c'est que tu as les datas et tu as datas quand et même tu as des quand même choses des pour choses pour appuyer appuyer ben, ben, tout ton ton système que tu as système à que tu as à côté. côté. Et Ouais. ça te permet d'avoir quelque chose, ben, Ben, enfin, enfin, je pense je de pense plus de plus efficace parce efficace que parce que c'est c'est lié à son lié à son fonctionnement fonctionnement, où tu as quand où même tu as une quand même une stimulation stimulation et et un temps un de temps de soutien qui est quand soutien même qui est quand plus même plus important important que que les outils les outils classiques classiques dans les dans cas les où cas tu où tu trouves, trouves, enfin, dans les enfin, cas dans où les il cas où convient. il convient. Yes. Yes. J'espère que cet échange, cette discussion avec Baptiste t'a plu. Ça a éveillé énormément de questions sur l'utilisation de l'ISO inertiel pour toi. Que ce soit Baptiste ou moi, on reste disponible pour répondre à tes questions. Et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode.